parce que c'est vraiment, j'ai été bouleversé la semaine passée quand Dieu a mis ce passage sur mon cœur du prophète Ésaïe et ça a vraiment touché mon cœur parce que Dieu m'a fait sentir combien ce message-là, il l'avait à cœur. C'était sur son cœur. Tous les messages sont importants. Tous les messages qu'on entend, il y a quelque chose qu'on doit mettre en pratique. Quand on nous enseigne à l'école biblique de prêcher, vous devez prêcher puis donner l'opportunité aux gens de saisir quelque chose qu'ils peuvent mettre en pratique. Mais s'il y a un message qu'on doit mettre en pratique dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent dans cette série, c'est le message de ce matin, frères et sœurs. Dieu a à cœur qu'on puisse mettre cela en pratique. Et merci, Pasteur Charlie, d'avoir prié pour la grâce de Dieu. J'aime tellement le prophète Ésaïe, parce que le prophète Ésaïe, c'était un homme spécial. C'est probablement le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois qu'on se réunit à Pâques, le vendredi saint ou le dimanche de Pâques, c'est probablement le prophète qui est le plus... Ben, c'est pas probablement, c'est le prophète le plus cité, parce que c'est tellement un homme qui se parle souvent du Messie dans ses 66 chapitres. On l'appelle un grand prophète, pas parce qu'il est plus grand prophète que les autres, mais son livre est quand même 66 chapitres. Il nous parle beaucoup de Jésus. Il ne mentionne jamais le nom de Jésus, mais il nous parle du Messie. Il a une onction prophétique. Je suis certain que Ésaïe ne comprenait pas toujours ce qu'il écrivait, inspiré par le Saint-Esprit. Il ne comprenait pas toujours la portée de ce qu'il écrivait. Parfois, c'était quelque chose qui se rapportait à lui ou à son temps, mais il ne comprenait pas qu'il parlait de quelque chose qui allait se produire lorsque Jésus est venu dans ce monde. Et j'apprécie tellement le prophète Ésaïe. Et lorsque je lis ce livre-là, lorsque je lis des passages d'Ésaïe, je suis touché. Je suis vraiment remué à l'intérieur de moi parce que je suis, wow, Seigneur, tu nous parles tellement au travers de cet homme-là qui ne t'a pas connu et qui n'avait pas la connaissance que nous avons nous aujourd'hui de toutes les Écritures. Et il parle tellement bien de toi, Seigneur. C'est comme, il y a des moments où moi j'entendais Dieu au travers d'Ésaïe. Est-ce que ça vous arrive de lire la Bible et d'entendre que Dieu vous parle à vous là, au travers du passage, que ce soit le psaume, que ce soit l'Évangile ou un prophète? Dieu te parle à toi. Et ça, c'est un privilège de sentir parler de Dieu. Et pourquoi j'ai l'air si solennel ce matin? J'ai besoin que vous soyez avec moi dans ce message-là, frères et sœurs, parce que, vous savez, l'Évangile, ce monde a besoin de l'Évangile, frères et sœurs. Ce monde a besoin tellement de l'Évangile. On n'a jamais vécu... le monde a toujours eu besoin de l'Évangile. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, là. Mais comprenez, si vous regardez l'actualité, si vous lisez la Bible, vous comprenez qu'on approche les temps de la fin. Je ne dis pas qu'on est la fin du monde, mais je dis, je ne peux pas clamer que c'est le commencement de la fin. Quand ces choses, toutes ces choses doivent arriver, dit Jésus, en parlant des guerres, des bouts de guerre, toutes ces choses-là. Ça doit arriver, ces choses-là. Quand ces choses-là vont arriver, ce ne sera pas la fin, mais on approche la fin. C'est le commencement de la fin. Alors, on est dans ça, frères et sœurs. Puis quand j'écoutais le pasteur Charlie qui plaidait avec nous pour qu'on donne à la maison d'Alloz, mettez-vous à la place de ces femmes-là qui ne connaissent pas Dieu, qui sont obligées de quitter. Écoutez, là, moi, je sais que les femmes, plus que les hommes encore, sont capables d'endurer beaucoup. Ils ont beaucoup de résilience, les femmes, plus que nous souvent. En général, je parle en général, il y a des hommes qui sont très résilients, mais les femmes sont capables d'endurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Dieu leur a donné cette force-là d'enfanter, puis de prendre soin des enfants, puis monsieur, il n'est pas là, puis ça, ils font plein de choses dans la maison. Et moi, je me mets à la place de ces femmes dans la maison d'Alloz qui souffrent, qui doivent prendre une décision à un moment donné de quitter le foyer parce que non seulement c'est elles qui sont violentées, mais là, il y a les enfants, là, il y a 1 ou 2 enfants qui sont impliqués là-dedans. Elles prennent la décision de quitter le foyer pour aller dans cette maison-là. Elles ne connaissent pas Dieu. Pouvez-vous imaginer le désespoir de ces femmes-là qui prennent une décision comme ça? Parce que là, elles se disent, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'espoir. Souvent, c'est des personnes seules. Là. Si elle quitte son conjoint, elle quitte aussi toute la belle famille. Là. Si c'est une femme qui n'a pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de relations, elle est seule, elle est sans espoir et elle va avoir un peu d'aide de la maison d'Alloz. Merci Dieu pour la maison d'Alloz. Mais combien sont d'accord avec moi qu'elle a besoin de bien plus que la maison d'Alloz? Elle a besoin d'entendre l'Évangile. Et nous, ce jour-là, je bénis le ministère des femmes. Ce jour-là, il y a peut-être 1 ou 2 femmes qui vont réaliser que ces dons-là viennent d'une église. Une église qui pense à eux, qui prie pour eux. Et
peut-être qu'elles vont être prêtées à une oreille un peu. Ça va être comme quelque part, c'est de l'évangélisation, que ces dons-là. Là. Quelque part, on est en train de leur dire, nous, on aime Dieu, puis on vous aime, vous autres aussi, puis on veut que vous sachiez que Dieu vous aime. Alors, tout ce qui va prendre place cette journée-là, c'est un peu ça. Et moi, j'écoutais, j'étais un nostalgique, moi. Ce matin, j'écoutais un vieux chant, les vieux chrétiens là, qui ont connu Richard Lauder, là, il y a 38 ans, il sillonnait les églises, puis lui, il composait des chants. C'est un chanteur évangéliste. Lui, il évangélisait les gens avec ses chants. Il composait des chants, il sillonnait les églises. Et moi, j'étais dans une petite église là, à Pointe-aux-Trembles, et j'entendais cet homme-là qui chantait « ce monde a besoin. Il a besoin du Seigneur. » Combien sont d'accord avec moi que ce monde a besoin du Seigneur? Dans son chant, il disait, je croise des gens, puis ils sont pressés, ils sont troublés, ils ont toutes sortes de choses à faire, puis ils vont vite, puis je le vois dans leur visage qu'ils ont la peur, je le vois dans leur visage qu'ils vivent de la douleur, mais ils essaient de le cacher. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui nous entourent, ils ont une capacité d'adaptation incroyable. Ils s'adaptent autant que nous sommes, ils s'adaptent, ils sont résilients. Mais à un moment donné, quand ils sont seuls dans leur maison, ils craquent. Devant nous, ils sont capables de le cacher. Même nous, à l'Église des chrétiens, on a un beau sourire le dimanche matin, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça quand on sort de l'Église depuis à la maison. On est capable de cacher qu'on souffre, qu'on vit dans la douleur, qu'on vit dans la peur. Mais ce monde, je le répète, dans son chant, il disait, ce monde a besoin du Seigneur. Il a besoin de Dieu, puis on veut être là. On veut être là. Et il dit dans son chant, on est la lumière du monde, un monde qui est complètement en envers. Alors moi, je suis fier de bénir la Maison d'Alloz au travers du ministère des Femmes à la Fête des Mères. Et ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Que vous n'entendiez pas le pasteur prêcher ce matin, mais que vous puissiez entendre Dieu qui vous parle personnellement. Parce que une seule personne, si vous arrivez à toucher une seule personne, c'est l'éternité que vous venez de changer pour cette personne-là. C'est tout le reste de sa vie que vous allez, qui va être transformé pour cette personne-là qui vit sans espoir, qui vit de la peur, qui est troublée, qui est pressée, qui ne sait pas quoi faire, mais juste parce que vous aurez eu le courage d'apporter une seule parole quand la porte va s'ouvrir, vous allez changer son éternité. Alors, c'est important ce matin que vous compreniez que chacun de nous, c'est pas au pasteur, c'est pas au pasteur Charlie et au leader seulement, mais c'est à chacun des enfants de Dieu de communiquer l'Évangile dans ce monde où on croise toutes sortes de gens qui s'adaptent, qui sourient, mais qui, à l'intérieur d'eux, sont complètement découragés, souvent sans espoir. Et le seul espoir, frères et sœurs, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Et ceux qui doivent annoncer l'Évangile, c'est vous et moi. Peu importe qui on est, peu importe l'âge que nous avons, peu importe où Dieu va nous placer, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et ce matin, je dis, Seigneur, au travers de ce message simple, Seigneur, qu'il puisse nous toucher profondément. Pour qu'on puisse répondre, qu'on puisse entendre que c'est toi qui nous parles. Pas le pasteur, pas Dieu, pas Isaïe, pas le pasteur, mais toi, Seigneur, tu nous parles et tu nous mets à cœur cette mission importante que nous avons d'annoncer l'Évangile, de faire la différence pour une seule personne. Imagine au ciel, la personne qui va venir te voir, qui va dire, Gabriel, quand tu m'as parlé de ça, là, ça a changé ma vie. Moi, je lisais le témoignage, récemment, je lisais le témoignage d'un homme qui était en prison, puis il dit, la vraie prison, ce n'est pas les barreaux, c'est ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. Ce qui m'a amené ici, c'est moi, c'est ma révolte, c'est ma frustration. Toute ma vie, j'étais frustré, j'étais révolté. Et je ne raconterai pas son témoignage, là, mais c'était un homme frustré. Mais sa vraie prison, il savait, c'était dans son cœur. Puis un jour, il a demandé pardon à Dieu pour toute sa vie. Puis il dit, Seigneur, aide-moi à vivre pour toi. Puis Dieu a fait ce miracle-là. Puis là, si l'histoire s'arrêtait là, on dirait tout, amen, alléluia. Mais non, il est retombé. Pendant qu'il était en prison, sa femme l'a abandonné pour un autre homme. Puis il est retombé encore. Puis dans l'alcool, la drogue. Puis encore une fois, il a demandé pardon à Dieu. Mais nous servons un Dieu de grâce, frères et sœurs.
Ça ne veut pas dire parce qu'aujourd'hui, tu te dis ça ne marche pas l'Évangile pour toi. Ça ne veut pas dire que dans 2 mois, 2 ans, ça ne va pas marcher pour toi l'Évangile. Parce que Dieu ne change pas. Il est toujours le même. C'est un Dieu de grâce. Puis lui, il connaît ton cœur. Puis s'il te parle aujourd'hui, puis tu le rejettes encore pour quelques mois, si tu lui appartiens, il va te reparler encore dans quelques mois parce que ça, c'est mon Dieu. C'est un Dieu d'amour. Dieu, ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il ne va jamais arrêter d'exister. Hein, j'étais dans les prières avec les musiciens tantôt, puis je disais ça. Seigneur, tu es éternel, tu es éternel, tu vis pour l'éternité, tu m'aimes à toujours, jamais tu vas arrêter de m'aimer, tu vas m'aimer toujours, 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 jamais tu vas arrêter d'exister parce que ton nom, c'est l'Éternel. Mais sur cette terre, il y a une finitude. Sur cette terre, nous avons un temps pour annoncer l'Évangile, frères et sœurs, et il faut saisir cela. Ça, je l'avais très bien compris quand j'étais un jeune chrétien, moi. Il y a 38 ans, moi, j'évangélisais tout le monde, que ça leur tente ou non, ils entendaient l'Évangile. On allait en vacances en Gaspésie tous les ans, puis ma femme et mes enfants me disaient, Jean, tu es en vacances? On est en vacances, là. Mais je dis, il n'y a pas de vacances pour les gens, pour les pécheurs là, qui s'en vont en enfer pour l'éternité. Là. J'allais manger un petit guédier là, à Gaspésie, là, un petit hamburger avec des affaires, des fruits de mer, là, un petit hot dog avec des fruits de mer, puis j'allais manger ça. Puis là, je disais, c'est bon ça, hein? C'est bon comme l'amour de Dieu. Je disais ça à la personne qui mangeait une guédie à côté de moi, là, que je ne connaissais pas. J'aimais partager l'Évangile parce que je comprenais très bien la différence que ça peut faire pour une personne. À mon travail, à chaque fois que quelqu'un était à l'hôpital, j'allais le voir. Des fois, j'entendais Dieu, des fois, je n'entendais pas Dieu. J'allais voir la personne pour lui parler du Seigneur. J'ai tellement d'histoires. Mais avec le temps, on s'assagit, n'est-ce pas? Personne ne dit Amen. Avec le temps, on s'assagit. C'est pas facile. C'est pas facile de partager l'Évangile. Ça prend du courage. Ça prend du courage, hein? L'apôtre Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance pour le salut éternel de son âme. C'est une puissance pour celui qui croit. » Toi, tu n'as pas à convaincre les gens. La Bible nous dit que des fois, Paul mettait tous ses efforts pour convaincre les gens. Paul sait très bien qu'il ne peut pas convaincre personne, mais c'est très bien qu'il y a une puissance dans l'Évangile que tu partages avec les gens pour qu'ils la reçoivent, la croient, et soit sauvé pour l'éternité. Puis nous, on est fini, c'est-à-dire, on a une limite à ce qu'on peut faire. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous, lui, il est infini. L'Esprit de Dieu, il est tout-puissant. Et lui, il est capable de prendre l'Évangile puis de faire... Pasteur Charlie, il m'appartient. Au secondaire, lorsque Pasteur Charlie a entendu l'Évangile, c'est parce que Dieu a mis dans son cœur la foi. Il a déposé dans son cœur la capacité de croire. Pasteur Charlie et moi, on n'est pas meilleurs que personne, mais Dieu, dans sa bonté, nous a amenés à croire un jour. Et la petite phrase, le petit cadeau que vous allez faire, peu importe ce que vous allez faire pour témoigner l'Évangile, Dieu puissamment peut se servir de vous pour sauver la personne pour l'éternité. Encore une fois, les gens sont capables ont une capacité d'adapter. On vit dans un monde où les gens s'adaptent. Les nouvelles sont épouvantables, frères et sœurs. Si je n'avais pas Dieu dans mon cœur, j'arrêterais d'écouter les nouvelles. Je me souviens que j'étais un jeune chrétien, puis Dieu me dit, t'arrêtes de lire le journal de Montréal. J'ai entendu Dieu me dire ça, parce que je serais tombé en dépression si j'avais continué à lire les nouvelles tellement. Puis il y avait aussi des genres de nouvelles qui n'étaient pas bien bons pour le jeune homme que j'étais de lire. Là. Il y avait trop d'informations des fois. Là. Mais aujourd'hui, je suis capable de lire les nouvelles parce que je sais que j'ai la puissance en moi pour une personne qui est en face de moi d'écraser la puissance du diable en lui communiquant l'Évangile. D'écraser la puissance de la mort en lui témoignant la personne qui vit pour l'éternité. J'ai une puissance en moi que le Saint-Esprit peut utiliser. Même si tu es un mauvais évangéliste, même si tu es tout mal, tu ne sais pas comment dire les choses, fais juste confiance à Dieu. Utilise les moments que tu auras au travail avec ton voisin. Utilise les occasions que tu auras, les portes qui vont s'ouvrir juste pour communiquer ce que tu sais, avec tes limites. Mais sache que le Saint-Esprit qui est en toi, il n'a pas de limite, lui. C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, que tu reçois le jour que tu as confessé que tu étais un pécheur. Parce que, frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle. On est des pécheurs
qui prêche à des pécheurs. On est beau, là, aujourd'hui. Dieu nous a changés, Dieu nous a aidés à être meilleurs, mais on va rester jusqu'à la fin de nos jours des pécheurs qui adressent des pécheurs. Et Dieu veut se servir de moi. Et je dis merci, mon Dieu, de m'utiliser pour apporter quelque part, faire la différence, une différence éternelle pour les gens qui vont recevoir et croire l'Évangile. Seigneur, aide-nous. Comme le disait dans son chant, ce monsieur, on est des lumières dans ce monde de ténèbres qui est tout en envers. Sers-toi de nous. Qui veut dire avec moi ce matin, sers-toi de moi? Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, aussi misérable, aussi mauvais que je peux être des fois. Sers-toi de moi, Seigneur. Parle à mon cœur ce matin pour que je saisisse la puissance de l'Évangile, Seigneur. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage, Seigneur. Pardon pour les fois où j'ai honte, parfois les fois où je suis gêné. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce message au travers du prophète Ésaïe, Seigneur, qui puisse entrer dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Voici le texte qui m'a ébranlé. Lundi passé, j'ai lu ça, puis toute la semaine, je tremblais quand je lisais ce passage-là. Frère et sœur, imaginez, avant qu'on lise ce texte-là, imaginez, tu n'as pas beaucoup d'estime de toi, là. Puis tu n'es pas riche. Tu n'as pas beaucoup d'estime de toi, puis tu n'es pas riche. Puis à un moment donné, tu vas t'acheter un beau vêtement, tu trouves quelque part un beau vêtement, puis tu le mets. Puis là, quelqu'un te dit, Marie, et que tu es belle avec ce beau vêtement-là que tu as mis. Robert, et que tu es beau avec ces beaux vêtements-là que tu as mis. Combien ça nous fait du bien? Combien ça... ça remonte ton estime. Hein? Tu n'avais pas une grande estime de toi, puis là, tu fais l'effort d'acheter un beau vêtement, là, puis quelqu'un te dit, et que ça te fait bien, et que ça fait du bien de se faire dire qu'on est beau. Bien, c'est ça que Dieu m'a dit au travers du prophète Ésaïe dans ce passage-là. Il nous trouve beaux. Quand on a le courage de témoigner l'Évangile à quelqu'un, il te trouve belle, puis il me trouve beau quand on fait ça. Isaïe nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. J'aime ça, sur les montagnes, j'aime ça. Je vais en parler un peu. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles. C'est ça que ça veut dire l'Évangile, hein? Bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle, c'est un synonyme. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je recommence. C'est trop beau. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, Sion c'est le peuple de Dieu, ça, c'est le royaume de Dieu, c'est tout le royaume des cieux en nous, dans nos cœurs et un jour au ciel. Qui dit de Sion, ton Dieu règne. Est-ce que vous êtes contents ce matin que Dieu règne, frères et sœurs? Il règne éternellement, il ne va jamais arrêter de régner. C'est ça qui m'amène beaucoup de paix, c'est ça qui amène le salut. Mon salut, c'est que Dieu règne ce matin. Frères et sœurs, vous êtes beaux quand vous annoncez l'Évangile. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Celui qui apporte l'Évangile, celui qui apporte des bonnes nouvelles. J'aime le mot « les montagnes » parce que les montagnes, bon, premièrement, si on veut se faire entendre, on va monter le plus haut possible. Si tu montes sur une montagne et tu cries avec l'écho, là, les gens en bas vont t'entendre. Hein, on connaît tous dans Matthieu 5 le sermon sur la montagne, que ce n'est pas par hasard que Jésus était sur la montagne, mais il y avait tellement de gens qu'il n'y a pas de micro comme moi, alors que pour que les gens l'entendent, il prêchait sur le haut de la montagne et tout le monde l'entendait. Et ce passage-là nous dit, va dans des endroits où tu peux te faire entendre. Va partout où tu peux aller pour te faire entendre, va là. Mais aussi, qu'est-ce que j'aime de ce mot-là, les montagnes? C'est que moi, là, avec l'énergie que j'ai, là, je m'entraîne un petit peu, là, mais avec l'énergie que j'ai, là, monter sur les montagnes. Hein? Ma femme elle me disait qu'elle a gravi une montagne. Là, à un moment donné, elle était en vacances, puis elle a monté une grande montagne. Puis, c'est pas la même air quand tu es dans la montagne que nous autres ici à terre. Là, puis le souffle te manque. Monter une montagne, ça prend du... Ça prend de l'effort, on va dire. Un peu de courage, de l'effort. Moi, je dirais du zèle. Le zèle dans la Bible, c'est de l'ardeur. Avoir du zèle, c'est de tout faire ce qui est en nos moyens pour servir une cause ou pour servir une personne. Ça, c'est la définition du dictionnaire, là, mais
Hey, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Pourquoi je vais monter sur la montagne? Pourquoi je vais m'essouffler, puis faire tous ces efforts-là, puis déployer tout ce zèle-là? Parce que ça peut faire la différence pour l'éternité, pour les personnes qui vont croire et recevoir l'Évangile. Est-ce que ça ne vaut pas la peine, frères et sœurs, d'aller sur les montagnes annoncer les bonnes nouvelles? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire des sacrifices? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire pour faire une différence éternelle? On a tous quelqu'un autour de nous qui a besoin d'entendre l'Évangile, frères et sœurs. Quelqu'un qui fait semblant que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Derrière son sourire, il y a... Puis l'Esprit de Dieu, des fois, va nous le révéler. L'Esprit de Dieu va nous révéler qu'on a besoin. On a besoin de Dieu. Que cette personne-là qui est devant nous a besoin de Dieu. L'Esprit va nous le révéler, puis ça va nous aider à il va juste nous inspirer. Alors, des fois, c'est pas vrai qu'on sait exactement quoi dire, mais juste commence, puis Dieu va t'aider pour le reste. Alors, ils sont beaux sur les montagnes, avec tous les défis que ça amène, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ça fait bizarre de dire ça, ils sont beaux les pieds. Mais frères et sœurs, si je m'en vais jusque-là, c'est mes pieds qui m'amènent jusque-là. Moi, j'ai décidé que devant vous autres, j'allais aller jusque-là. Mais je ne peux pas aller jusque-là, à moins que mes pieds m'amènent jusque-là. Nos pieds nous amènent là où nous, on veut aller. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Nos pieds qui nous amènent là où Dieu veut qu'on aille annoncer l'Évangile. Dieu nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils brillent. Je les aime, ça me plaît, je suis béni de voir quand tu vas à des endroits pour amener l'Évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Vous savez, les pieds, c'est très important. On voit j'en ai parlé un petit peu à Pâques, là, on voit ce passage dans Genèse où, à un moment donné, Dieu va parler au serpent. Puis il va dire que la postérité de la femme, en parlant de Jésus, puis de tous ceux qui vont croire en Jésus, là, tous ceux qui croient en Dieu, là, jusqu'à Jésus, et après, en parlant de nous autres, Dieu va dire à Satan, la postérité, je vais mettre une inimitié, il va toujours avoir une adversité entre la postérité de la femme puis ta postérité à toi. Il y aura toujours des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui vont toujours nous mépriser, puis nous persécuter, puis nous faire du mal, puis nous se moquer. Il va toujours y avoir ça. Mais il dit, je vais mettre une inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Mais la postérité de la femme, elle va t'écraser la tête. Oui, après, il dit ça. La postérité de la femme, elle va t'écraser la tête. Et toi, tu vas lui blesser le talon. Moi, j'aimerais mieux un envers. J'aimerais mieux dire, tu vas lui blesser le talon, puis elle va t'écraser la tête, parce qu'à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. On est d'accord? C'était fini. La mort a été écrasée à la croix. Mais il met le passage après. Dieu il disait au serpent, tu voyais, il va t'écraser la tête, mais toi, tu vas lui blesser le talon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Satan, il ne veut pas que tu aies des beaux pieds qui annoncent l'Évangile. Il va te blesser le talon. Il va s'arranger pour que tes pieds ne fonctionnent pas avec la volonté de Dieu pour aller annoncer l'Évangile. Écoutez, essaye de marcher quand tu as mal au talon. Moi, j'ai eu une fasciite, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Là. Ça fait mal au talon, ça, une fasciite, c'est un muscle. En tout cas, pendant longtemps, ça faisait difficulté à marcher parce que quand tu as mal au talon, tu ne marches pas longtemps. Tu ne vas pas très, très, très loin. Et c'est exactement ce que le diable veut faire avec chacun de nous, frères et sœurs. Il ne veut pas que notre témoignage aille très loin. Il va s'arranger pour te blesser les talons, pour pas que tu ailles, pour pas que tu ailles annoncer sur les montagnes l'Évangile. Il va s'arranger de toutes sortes de manières, soit avec la gêne, soit avec je ne sais pas quoi qu'il va utiliser pour t'empêcher de témoigner. Mais combien sont avec moi pour dire ce matin, le monde a besoin de l'Évangile? Ce monde, malgré toute sa capacité de résilience, malgré sa capacité d'adaptation, s'il n'a pas Dieu, il n'est pas équipé pour faire face à tout ce qui prend place autour de nous. Il a besoin de l'Évangile. Moi, j'ai besoin de l'Évangile. Moi aussi, là, je traverse des moments difficiles là, dans ma vie.
Et c'est seulement Dieu qui peut me réconforter quand je traverse des moments difficiles. C'est seulement la paix de Dieu et le repos que j'ai en Jésus-Christ qui peut m'aider à traverser des moments difficiles. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu règne. Dieu règne. Ça, c'est la bonne nouvelle pour m'empêcher de trop m'en faire avec tout ce qui prend place autour de moi. Dieu, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas rien dans tout l'univers où il ne règne pas. C'est lui qui est le boss. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui règne surtout, frère et sœur. Alors, quand Dieu permet quelque chose dans ma vie, je sais qu'il est quand même en contrôle de toute ma vie, de tout ce qui prend place. Alors, je veux dire merci au Seigneur. Dieu, aide-moi avec mes pieds d'aller annoncer là, Seigneur, ta parole. La Bible nous dit, c'est le psalmiste qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que, frères et sœurs, pour aller dans la direction que Dieu veut que j'aille, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin moi-même de l'Évangile pour aller là où Dieu veut que j'aille. Et le psalmiste, dans sa sagesse, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il comprend que ses pieds doivent aller dans la direction que Dieu veut aller. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Comprenez, frères et sœurs, que quand on marche, on laisse une trace dans le sol quelque part. Une trace qu'on laisse quelque part. Moi, au ciel, je veux que Dieu me montre des images où j'ai laissé une trace quelque part. J'ai fait une différence quelque part en parlant de l'Évangile, là, en apportant les bonnes nouvelles. Là. Je veux que Dieu me montre toutes ces traces-là. Quand même, ce serait juste une ou plusieurs. Dieu, permets-nous à l'Église d'Espoir, chacun de nous ce matin, de laisser notre trace quelque part sur une montagne pour annoncer l'Évangile et faire une différence éternelle pour une femme, un homme, une jeune fille, un jeune homme qui vit un désespoir, qui vit un découragement, mais qui, avec toi, il n'y a plus rien d'impossible maintenant. L'espoir est là maintenant. Avec Dieu, tous les espoirs sont permis, frères et sœurs, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu fait des miracles, frères et sœurs. Toute ma vie, c'est une vie de miracle. Moi, j'ai des feuilles chez moi dans mon sol. J'ai tout écrit, les choses que Dieu a fait pour moi. C'est une vie de miracle. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Seigneur, je te dis merci pour ton amour que tu as eu pour moi. Chacun de nous, j'étais au service hier de M. Landry, puis je le disais, puis je vais le répéter, frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous fait de nous avoir sauvés. Dieu ne vous a pas sauvés parce que vous êtes une bonne personne. Et Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes une bonne personne. Il vous a aimé avant que vous soyez une bonne personne. Parce qu'avant de le connaître, il vous aimait déjà, puis il est mort à la croix, puis il vous a sauvé. Et son amour pour vous est éternel maintenant. Ça ne dépend pas de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais voici la différence entre la religion, puis l'amour, puis la grâce de Dieu. La religion, c'est « j'obéis à Dieu, donc je suis un juste ». La grâce de Dieu, c'est « Dieu m'a fait grâce, je veux lui obéir ». Bien différent, là. Parce que si tu essaies d'obéir à Dieu pour être juste, tu es en train d'enlever la gloire de tout ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est une grâce qu'on est ici ce matin. C'est une grâce de croire en Dieu. Mais parce que Dieu m'a rendu juste, je veux lui obéir maintenant. Hein? Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire ce qui est bien. Mais comme l'apôtre Paul dit, il m'arrive des fois de ne pas faire le bien que je devrais faire. Puis il m'arrive des fois de faire le mal que je ne veux pas faire. Seigneur, grâce soit rendue à mon Dieu qui m'a délivré de ce corps de mort en écrasant à la croix la puissance de la mort. Et moi, à chaque fois que j'annonce l'Évangile quelque part, à chaque fois que je laisse mes traces quelque part, je suis en train d'écraser la puissance de Satan pour l'éternité en faisant la différence pour une personne qui va entendre le message de l'Évangile. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, je veux être un héros de Dieu, je veux proclamer l'Évangile et les résultats appartiennent à Dieu. À lui toute la gloire pour les personnes que je toucherai dans mon bloc appartement. À lui toute la gloire pour les personnes que je toucherai dans le nom de Jésus. Seigneur, puis aussi, frères et sœurs, combien veulent voir des signes, des prodiges et des miracles dans l'Église et dans sa vie? Moi, je veux voir ça. Moi, j'ai été élevé, mes premières années dans l'Église là, où j'étais, là, c'était une Église très charismatique et il y avait des miracles à peu près toutes les réunions. Pourquoi? Parce qu'on proclamait l'Évangile, frères et sœurs. Regardez le texte qui va apparaître, qui est très éloquent. Ça dit, Dieu, appuyant leur... Il parle des chrétiens là, qui témoignent. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Qu'est-ce que Dieu appuyait?
leur témoignage, lorsqu'ils annonçaient des bonnes nouvelles. Et qu'est-ce qui se passait? Quand Dieu appuyait leur témoignage, on voyait des signes, des prodiges et des miracles. Combien veulent voir des signes, des prodiges, des miracles dans votre vie, dans votre église, frères et sœurs? Proclamez l'Évangile. Soyez, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Soyez des hommes et des femmes qui vont annoncer l'Évangile et qui vont satisfaire Dieu. Frères et sœurs, nous voyons les signes de la fin en ce moment. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, des prédicateurs sur Internet qui sont là juste pour séduire les gens, les écarter du vrai évangile. On entend toutes sortes de secousses, des problèmes climatiques. Ça va mal partout sur la terre, mais moi je sais que mais moi j'ai un message qui va amener la paix, le salut et qui va annoncer le règne éternel de Dieu. Seigneur, aide-moi. Juste aide-moi à proclamer cet évangile-là dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Mon premier point ce matin, l'Évangile annonce la paix. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Plusieurs endroits, j'ai lu dans ma Bible, si vous prenez une concordance avec le mot paix, vous allez voir que plusieurs endroits, c'est écrit que l'Évangile est appelé l'Évangile de paix. Il y a des endroits, c'est appelé l'Évangile de Jésus-Christ. D'autres endroits, c'est écrit l'Évangile de grâce. Mais l'Évangile de paix, c'est une affirmation qui revient souvent. Aussi, l'affirmation Dieu de paix. C'est un Dieu de paix. Plusieurs fois, vous allez lire ça. C'est un Dieu de paix. Frères et sœurs, comprenez-vous, il faut prendre le temps de réfléchir pour comprendre ça. Là. Prenez un temps de réflexion à la maison, là, à un moment donné, demain matin ou ce soir. Prenez un temps de réflexion en réalisant que la nature de Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui nous donne la paix parce que la paix est en lui. Il n'y a rien qui trouble le Seigneur. Oui, le Seigneur, oui, la Bible nous dit que Dieu peut avoir de la tristesse. Bien sûr qu'il peut avoir de la tristesse. Il est attristé quand on rejette le sacrifice de son Fils Jésus pour nous sauver. Là. Il est attristé quand on rejette Dieu et tout son amour. Mais Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu, c'est la paix. Moi, je salive le jour où je vais être au ciel de savoir qu'il n'y aura plus jamais une mauvaise nouvelle qui va être annoncée dans le journal dans le ciel. Que des bonnes nouvelles dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Il est la paix. Au ciel, ça va être la paix. Il n'y aura pas de chicane. Jamais je vais me chicaner avec Denise ou avec Nicole. Jamais Nicole, Denise vont se chicaner. Au ciel, c'est la paix de Dieu qui va être en nous, qui va être installée partout autour de nous. On va vivre que la paix. Moi, je ne vis pas ça sur la terre, que la paix. Hein? Nicole a prêché là-dessus il y a un mois, la paix. Simon a parlé de ça la semaine passée, la paix. Et je suis encore en train de vous parler de la paix. C'est pas moi qui vous parle de la paix. C'est Dieu qui nous parle de la paix. On vit dans un monde troublé. Ce monde a besoin d'entendre parler de la paix de Dieu, frères et sœurs. Et la nature de Dieu, c'est la paix. Et de savoir que je vais être au ciel. Essayez d'imaginer au ciel, là. Plus jamais je vais être troublé à l'intérieur de moi au ciel. Plus jamais je vais être inquiet à l'intérieur de moi. Plus jamais je vais être éprouvé au ciel. Au ciel, c'est la paix totale et parfaite et éternelle parce que Dieu est un Dieu de paix. Ça, c'est une très bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre, frères et sœurs. Un des noms que que Ésaïe va donner à Jésus, c'est Prince de paix. La domination reposera sur son épaule. Il sera appelé l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix. Mais en même temps, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu amener la paix sur la terre. Sur la terre. Regardez le passage dans Matthieu chapitre 10, verset 34, je pense, ça va apparaître comme ça. OK. Matthieu 10, 34, c'est ça. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ben, arrête, Jésus, tu es le prince de paix. Isaïe l'a dit, tu es le prince de paix, c'est toi le Messie. Je ne suis pas venu amener la paix, je suis le prince de paix. Celui qui croit en moi, je vais lui donner ma paix. Mais je ne suis pas venu amener la paix sur la terre. Parce que sur la terre, il doit y avoir des guerres, des bruits de guerre, ça va être des famines, du trouble, des séductions. Toutes ces choses-là doivent arriver, mais c'est juste le commencement de la paix. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu amener l'épée. La parole de Dieu est appelée l'épée, frères et sœurs. Cette épée-là, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Moi, quand j'ai accepté l'Évangile, même avec mes parents, j'ai eu de la misère. Mais c'est ma mère, elle m'aime. Elle va toujours m'aimer, ma mère. Mais je me souviens que ma mère n'était pas à l'aise avec l'Évangile. Puis avant que je devienne chrétien, c'est ma sœur Louise qui a commencé à fréquenter une église. Et moi, poussé par ma mère, je suis allé voir
vérifier dans quelle sorte de secte ma sœur s'était embarquée. Tout à coup, ma sœur qui était rock and roll et tout à coup devient une chrétienne, sa Bible, puis toute bonne vie, là, tu sais. C'était bizarre. Et là, moi, j'ai été touché par l'Évangile en allant vérifier où était ma sœur. Moi-même, j'ai été touché par l'Évangile. Mais l'affaire, c'est que ma mère n'a jamais été à l'aise avec l'Évangile. Et je me souviens, ma mère est décédée du COVID, au tout début du COVID, là, en 2020. Puis, ma mère était Alzheimer. Au fil des années, elle ne reconnaissait plus ses enfants, ses petits-enfants. Non, je vais le dire en envers. Elle ne reconnaissait plus les gens qu'elle a connus. J'étais probablement la personne qu'elle a reconnue peut-être quelques mois avant son décès. Là, quelques mois seulement avant son décès, elle ne me reconnaissait plus. Elle se demandait j'étais qui. Qui lui? Et ma mère était complètement... c'est ça, elle ne me reconnaissait même pas. Et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je me souviens d'avoir été à l'hôpital, la visiter. Puis j'entre dans sa chambre. Puis ma mère était capable de dire juste un mot. Est-ce que ça va, maman? Elle pouvait dire oui ou non. Est-ce que tu as fait, maman? Oui ou non. C'est tout ce qu'elle était plus capable de parler. Puis la capacité cognitive de faire des phrases. Et je me souviens, j'étais avec elle. Puis je dis bonjour, maman. Elle dit bonjour, Jean. Wow! Dieu a fait un miracle que pendant 15 minutes, à peu près 15 minutes, la fenêtre s'est fermée après 15 minutes. Pendant 15 minutes, je pouvais parler avec ma mère normalement. Elle était là devant moi. Ça, c'est un miracle, un des miracles qui est arrivé dans ma vie. Elle était là devant moi et je parlais avec elle, puis on avait une discussion. Puis là, elle m'avoue, puis Dieu s'en allait quelque part avec ça. Parce que moi, j'étais très inquiet pour ma mère parce que je n'ai jamais vu ma mère avoir une espèce de repentance ou de foi en Dieu. Là. Je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours vu un mépris. Quand on priait, quand elle venait à la maison, puis nous, on priait avant de manger, ma mère, là, non. Et j'étais très inquiet pour ma mère. Et là, pendant 15 minutes, ma mère parlait avec moi, puis elle a ouvert la porte pour moi, pour que j'annonce l'Évangile, parce qu'elle me dit, tu sais, Jean, je veux te dire quelque chose. Quand tu étais jeune, tu me faisais peur avec Dieu puis l'Évangile. Là. Tu me faisais peur avec ces choses-là. J'ai dit, ah oui, maman, pourquoi tu avais peur? Tu sais que l'Évangile, c'est supposé nous apporter la paix. T'aimerais-tu ça, maman, qu'on prie ensemble, qu'on demande à Dieu qu'il te donne la paix, puis que... Elle dit, oui, oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis elle dit, c'est qui en arrière de toi? Puis je regarde, il n'y a rien à côté de moi. Oui, oui, il y a je vois comme une lumière, des personnes avec de la lumière en arrière de toi, là. Puis je sais que toi, tu t'en vas au ciel. Mais moi, je vais rester sur la terre. Je dis, non, 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 maman, non, 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 je vais prier pour toi, maman, je vais prier pour toi, puis on va juste demander pardon à Dieu. Alors, on s'est mis ensemble, j'ai fait ta prière avec maman. Dis à Dieu dis, pardon, maman. Dis à Dieu, pardon pour mes péchés. OK, pardon mes péchés. Bon, on a prié ensemble. Puis la fenêtre s'est fermée, frère et sœur. Après les 15 minutes, cette femme, c'est à peine si elle me reconnaissait. Puis elle n'était plus capable de dire oui, non. Mais j'ai reconnu la femme que je voyais toutes les semaines. Mais là, pendant 15 minutes, comme Dieu est bon, frères et sœurs. C'est Dieu qui sait la sincérité de la prière. Je ne vous dis pas qu'elle est sauvée, là, puis je veux croire qu'elle est sauvée. Mon point, c'est que Dieu, moi j'étais inquiet pour ma mère, et Dieu, dans sa bonté, a ouvert une fenêtre. Il m'a permis de prier, il m'a permis d'annoncer l'Évangile avec ma mère. Pendant ces 15 minutes-là, moi je dis gloire à Dieu, et vous allez tous avoir des témoignages comme ça à faire, parce que Dieu va appuyer par des signes, des prodiges, des miracles, le témoignage de notre l'Évangile qu'on va apporter aux gens. Seigneur, aide-nous de témoigner l'Évangile. Dieu, c'est un Dieu qui est en paix, qui est la paix totale. Je vais vous dire pourquoi, que Dieu, c'est un Dieu de paix. Parce qu'il contrôle toutes choses. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est un Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Vous et moi, est-ce qu'on contrôle quoi que ce soit dans la vie? Hein? Vraiment pas grand-chose. Hein? Les hommes qui sont athées essayent de ramasser beaucoup d'argent, ils investissent beaucoup pour leur santé, ils essaient de se trouver un bon médecin, ils vont payer. Ils vont tout faire en sorte pour avoir le moins d'adversité et d'épreuves possibles. Mes frères et sœurs, nous ne contrôlons rien. Hein? Le pasteur Charline le dit, là. Hein? Comme ça, son garagiste, Dieu est venu le chercher comme ça. Moi, M. Landry, je suis allé le voir 10 jours avant qu'il décède. Il allait très bien. Il se tenait debout. Il était solide, bien peigné, bien rasé, bien habillé, solide. 10 jours après, j'apprends qu'il est décédé. La vie, on est des vases d'argile. La vie est très fragile. Très fragile, frères et sœurs. C'est pourquoi c'est aujourd'hui
que je dois faire la paix avec Dieu. Et c'est aujourd'hui que je dois annoncer aux gens qui m'entourent qu'ils peuvent faire la paix avec Dieu, que c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui contrôle toutes choses, frères et sœurs. Je me souviens, contrôle tout, les montagnes. Il y a un volcan qui peut exploser n'importe quand, mais si Dieu ne veut pas qu'il explose, le volcan, il va dire tais-toi, parce qu'il est en contrôle de tout. Moi, les volcans explosent autour de moi et je n'ai aucun contrôle. Tout ce que je peux faire, c'est Dieu, donne-moi la paix. Dieu, aide-moi parce que c'est difficile, qu'est-ce qui prend place autour de moi. Mais Dieu, lui, n'est jamais inquiet par quoi que ce soit qui prend place sur la terre, dans ta vie et dans tout l'univers. Il n'est jamais inquiet parce qu'il est en contrôle de toutes choses. Il a sorti son peuple de l'Égypte. Et le peuple d'Égypte est devant la mer Rouge et l'ennemi est derrière lui. Et ils veulent les ramener captifs en Égypte. Cheap labor, on les ramène. Et là, Dieu, il souffle et la mer s'ouvre en deux. Parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Puis il dit à Moïse, étends ton bâton, étends le sceptre de ma puissance qui décide tout et qui contrôle tout. Étends ton bâton et la mer s'est fendue en deux, frères et sœurs. Même chose quand les amis de Daniel étaient dans le feu, frères et sœurs. Dieu contrôle toutes choses. Il peut permettre que des choses terribles peuvent nous arriver. Mais ces choses terribles ne doivent jamais briser la foi que nous avons en Dieu. C'est un Dieu de paix et il est en contrôle de toutes choses. Le psalmiste dit, un psaume que j'aime beaucoup, que je cite souvent, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, toi seul, toi seul. » Moi, je ne peux pas, ni avec mon argent, ni avec ma grande foi, moi, je ne peux pas avoir la sécurité. Toi seul, tu me donnes la sécurité, Dieu. C'est un Dieu de paix qui veut nous donner la paix. Et je lui rends grâce ce matin. Quand il est ressuscité, la Bible nous dit que ses disciples étaient dans la crainte, ils étaient dans la peur. Ils ne se cachaient pas. Là. Les disciples se cachaient, oui. Ils ne cachaient pas leur peur, mais ils se cachaient quelque part. Ils étaient terrorisés. Et 2 fois, quand Jésus s'est montré à eux, il commence en disant, « Soyez en paix, je vous donne ma paix. » Comprenez-vous que Dieu, c'est un Dieu de paix, que ce monde a besoin d'entendre, de connaître cette paix-là. On va tout le temps être troublé par toutes sortes de choses qui vont prendre place autour de nous, mais Dieu veut nous donner sa paix. Et il y a un psaume qui dit, dans le psaume 119, verset 65, ça dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » La parole de Dieu, Jésus, c'est la Verbe incarné, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Alors, je vous encourage à aimer la parole de Dieu. À 2 femmes, dans la Bible, il y a 2 femmes à qui il va dire, la femme qui avait une perte de sang, qui dit, si seulement je peux toucher à Jésus. Et à un moment donné, elle a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et instantanément, elle a été guérie. Une puissance, comme je le disais tantôt, je n'ai point honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et lorsqu'elle a touché le manteau de Jésus, le vêtement de Jésus, elle était certaine que c'était le Fils de Dieu. Et une puissance qui est sortie de Jésus, une puissance de Dieu qui était en lui, qui est sortie pour guérir cette femme-là. Et après, il y a une autre femme aussi qui va dire la même chose qu'elle. Il va à une autre femme qui a répandu du parfum sur lui, une pécheresse qui a répandu du parfum sur lui. Aux 2 femmes, il a dit, ta foi t'a sauvé, puis là, virgule, va en paix. À partir du moment où tu crois en Dieu, tu as accès à la paix de Dieu. Et Nicole a prêché, je le dis encore, Nicole a prêché là-dessus. Simon en a parlé la semaine passée, et Dieu, au travers d'Ésaïe, nous en parle encore cette semaine. La paix la plus nécessaire que tu as besoin, ce n'est pas d'avoir la paix quand tu passes des moments difficiles. Tant mieux pour toi. Moi, je remerciais Dieu ce matin de me donner la paix parce que je disais, si je suis en paix, Seigneur, c'est une grâce. Je serais supposé être énervé, mais tu me donnes une paix. C'est une grâce qui vient de toi. Quand j'ai la paix, c'est pas parce que... Pense pas que quand tu es en paix, là, c'est parce que tu as une grande foi plus que les autres. Non, non, non. C'est toujours une grâce de Dieu d'avoir la paix quand tu traverses des moments difficiles. Dites un vrai amen là, pour que non seulement que les gens de Facebook vous entendent, mais que le ciel vous entende. Là. C'est toujours une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Sa grâce seule qui me permet de vivre en paix dans qu'est-ce que je peux traverser. Mais la plus sublime de la paix, les plus grandes de toute la paix, frères et sœurs, c'est que vous ayez la paix avec Dieu au travers de l'Évangile de Jésus-Christ, au travers de la croix où Jésus est mort, au travers de cette œuvre que Jésus a faite. La plus belle paix, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Le péché m'a éloigné de Dieu, mais la croix m'a rapproché de Dieu. Si tu déclares que je suis pécheur, Dieu, pardonne-moi et fais de moi ton enfant, Dieu va le faire.
Parce que Dieu sauve ceux qui s'approchent de lui, qui le cherchent. Mais il sauve aussi ceux qui ne le cherchent même pas. Je suis venu chercher et trouver ceux qui ne me cherchaient pas. Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Même, il y a des gens qui ne cherchent même pas Dieu. Et Dieu va les trouver lui. Il sait ceux qui sont à lui et il va aller les chercher. Et ceux qui s'éloignent de Dieu, il va aller les chercher eux autres aussi. Parce que c'est un Dieu d'amour qui n'arrête jamais de nous aimer, parce qu'il n'arrêtera jamais d'exister. Dieu soit béni. Mon deuxième point, rapidement, c'est un évangile qui annonce le salut, frères et sœurs. L'autre diapo, l'évangile annonce le salut. Regardez, on va aller tout de suite à la diapo qui dit, c'est l'apôtre Paul qui reprend un peu le passage d'Ésaïe. Comme moi, l'apôtre Paul a été touché par ce passage d'Ésaïe, puis il va le reprendre en disant ceci. Comment, il parle des gens là, qui ne connaissent pas l'Évangile. Paul s'est consacré sa vie pour prêcher l'Évangile. Il dit, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux les pieds. Il ne dit pas, avez-vous remarqué, Paul ne dit pas, il ne répète pas ce qu'Isaïe a dit sur les montagnes. Il ne dit pas qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes. Ce qui confirme mon interprétation de ce passage-là, les montagnes, que les montagnes représentent un défi pour nous. Annoncer l'Évangile, il faut que tu passes par-dessus ta gêne, il faut que tu passes par-dessus bien des choses, ça prend du courage, ça prend de la confiance en Dieu pour aller annoncer l'Évangile. Et c'est des montagnes pour toi. Ça peut être une montagne pour toi d'annoncer l'Évangile, mais Paul, il ne dit même pas comment ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Paul ne parle même pas des montagnes parce que Paul, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si ma vie était précieuse, pourvu que j'annonce l'Évangile au monde entier que Dieu va mettre devant moi. M'en fiche. Ça n'existe pas des montagnes pour l'apôtre Paul. Et moi, je ne veux pas que ça existe des montagnes pour moi. Je ne veux pas que la honte de l'Évangile m'empêche de prêcher l'Évangile. Je ne veux pas que la persécution m'empêche de prêcher l'Évangile. Je veux annoncer la nouvelle que Jésus, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de salut, et c'est un Dieu qui règne éternellement dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi d'avoir cette foi-là, cette puissance-là. Paul savait qu'il n'y avait ni homme, ni démon qui peut l'empêcher de prêcher l'Évangile et qu'à chaque fois qu'il sauve une seule personne des ténèbres, il vient d'écraser la puissance de la tête de Satan. Toute la puissance que Satan peut avoir sur une personne, elle est écrasée quand la personne vient à Dieu. Seigneur, je suis un pécheur, fais-moi grâce, sauve-moi. Et Dieu sauve. Dieu sauve. Il met dans ton cœur cette assurance que maintenant tu es son enfant. Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Paul prêchait un passage extraordinaire. Et quand Siméon, c'est quand on a présenté Jésus au temple. On l'a présenté au Seigneur, selon la loi, le premier-né mâle devait être présenté. Lorsqu'on a présenté Jésus, Simon avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie que le prophète Isaïe annonçait. Et lorsqu'il tenait le petit enfant Jésus dans ses mains, quand Marie et Joseph sont venus pour présenter Jésus à Dieu, eh bien, pour le consacrer, eh bien, Simon savait qu'il tenait. Il a dit, je l'ai écrit dans mes notes, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Simon? Il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux, il attendait ce jour. Il avait la foi qu'il allait voir le salut de Dieu. Et quand il a tenu cet enfant, il savait, il avait la confirmation de Dieu en lui. Ça, c'est lui le Messie, que Isaïe parle. Mes yeux ont vu ton salut. Je peux m'en aller en paix. Il était vieux, Siméon, mais Dieu lui a donné cette grâce d'avoir le salut avant sa mort. Moi, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette expérience-là que Siméon a eue. Quand Jésus marchait avec ses pieds et qui se rendait à Jérusalem, il y avait un homme qui était caché dans un arbre, un petit homme qui s'appelle Zachée, un homme qui était dans la corruption, un homme qui travaillait pour les Romains, un homme que les Juifs détestaient. S'il y a quelqu'un qui est irreligieux, c'est bien Zachée, c'est bien quel pécheur, il travaille pour le compte des Romains, il est avec les Romains, puis en plus, il est dans la corruption, il s'en met plein les poches. Mais il peut y avoir des gens que vous considérez en apparence que c'est des pires. Frères et sœurs, vous ne connaissez pas les cœurs. Vous ne connaissez pas le cœur des gens qui, en apparence, peuvent avoir l'air si irreligieux et pas... Frères et sœurs, je le répète, c'est une grâce de Dieu qu'on croit. Dieu ne te donne pas la foi parce que tu es une bonne personne.
il te fait une grâce. Si juste ouvre ton cœur, tu reçois l'Évangile, il va te faire une grâce. Et Zachée, ce jour-là, ah, Seigneur, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui donner 2 fois plus que ce que je lui ai pris. Puis Jésus s'écrie, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Ce n'est pas juste ceux qui cherchent Dieu qui vont le trouver, mais parfois c'est Dieu qui va aller te chercher pour te sauver, pour que tu fasses la paix avec lui pour l'éternité et que un jour tu peux jouir de sa présence au ciel. Il va te donner le salut éternel de ton âme. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est un point important. L'Évangile annonce son règne. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, dit de ceux qui annoncent l'Évangile de bonne nouvelle, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Sion, c'est quelque chose de très important pour les Juifs. La montagne de Sion, c'est là que Dieu a oint son roi sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est à Jérusalem. C'est là qu'était bâti Jérusalem, à Sion, du temps des Jébusiens. Puis les Jébusiens s'étaient moqués de David qui était venu pour aller se battre et prendre possession de Jérusalem. Les Jébusiens se moquaient de lui. Qui est ce chien qui vient ici, qui pense qu'il peut... C'était une forteresse à laquelle David s'attaquait. Mais Dieu est celui qui contrôle, qui règne, frères et sœurs. Et il a donné la puissance à David de renverser cette forteresse. Il a pris cette montagne-là et tous les Juifs savent que ce n'est pas David. C'est la puissance de Dieu au travers de David qui a conquis Jérusalem. Et pour les Juifs, Sion sera un jour l'endroit où il va y avoir la paix et le règne de Dieu physique. Mes frères et sœurs, il y aura toujours des dominations, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours du trouble. Alors, on ne connaîtra jamais la paix de notre vivant sur cette terre. Cette terre va aller de plus en plus mal. Je ne veux pas être un mauvais prophète, là. Ça n'ira pas bien sur cette terre-là. Mais avec Dieu, ça va aller bien. Avec Dieu, tu vas connaître la paix, le repos de ton âme pour l'éternité. Et Dieu dit, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui est à Sion, ton Dieu règne. Notre Dieu règne, frères et sœurs, sur la terre. Il règne dans la mer. Il est capable de dire aux flots, calmez-vous. Mais quel est cet homme qui parle au vent et à la mer pour calmer les flots? Il peut dire à la mer, tais-toi. Il peut dire à un volcan, tais-toi. Il peut dire, vous savez que toutes les autorités ont été instituées par Dieu. C'est Dieu qui a institué toutes les autorités. Toutes les autorités ne sont pas soumises à Dieu. Mais on connaît l'histoire du roi de Babylone, que Dieu avait permis qu'il soit roi et qui s'est moqué de la puissance de Dieu et que Dieu en a fait un fou qui traînait dans les bois. Et un jour, lorsqu'il est revenu sur son trône, il lui a dit « À Dieu seul la gloire, c'est lui qui règne, c'est le seul qui règne sur tout. Il règne sur la terre, il règne dans tout l'univers et tout ce que tu peux traverser dans ta vie, Dieu est en contrôle, frères et sœurs. Ce qui te permet dans ta vie, si tu passes de grandes épreuves, j'aimerais te dire que Dieu connaît ta résilience. Plus tu passes de grandes épreuves, c'est parce que Dieu sait que tu es capable. Mais moi, quand je passe de grandes épreuves, je dis toujours à Dieu, Dieu, c'est trop. C'est trop, je ne suis pas capable. Tu dois m'aider. Mais Dieu le fait toujours. Parce que c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'amour. Ça arrive toujours un peu trop tard, la paix que Dieu m'accorde. J'aimerais, quand je suis un peu énervé, j'aimerais que ce soit là, que Dieu intervienne, puis fasse cesser, puis toutes mes affaires aillent bien. C'est jamais là. C'est au temps de Dieu. Mais ça ne change absolument rien au fait que Dieu est en contrôle de toutes choses. Il peut dire à quelqu'un, tais-toi. Il est capable d'abaisser l'orgueil et d'élever les humbles. Dieu est en contrôle de toutes choses. Et qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce que Dieu est celui qui règne dans tout l'univers. J'ai lu il y a quelques semaines que la NASA avait des missiles pour tirer. Si jamais il y avait un astéroïde qui s'approcherait trop proche de la Terre, qui le tirerait, j'aimerais vous dire que ça fait des milliers d'années que je n'ai pas besoin de la NASA, que c'est Dieu qui empêche quelques astéroïdes, que ce soit d'approcher la Terre pour la détruire. Si le Soleil se trompait juste d'un degré, c'est fini pour nous autres, là. Frères et sœurs, Dieu est en contrôle de tout l'univers. Et ça c'est assez pour me donner la paix. La grâce, la reconnaissance. Hein? Les religieux disent, je vais obéir à Dieu, puis je vais être un juste. Non. Non, c'est une grâce de Dieu que tu connaisses Dieu. Parce que Dieu t'a sauvé, parce que Dieu t'a aimé.
Tu veux obéir à Dieu maintenant, à cause de ta reconnaissance, pas pour montrer que tu es quelqu'un. Ne vole pas la gloire qui appartient à Dieu. Sois un homme, une femme humble. Et que Dieu puisse, que tu puisses entendre de tes oreilles au ciel un jour qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Qu'un jour, au ciel, on puisse se réjouir parce que tu auras annoncé la paix, le salut et le règne de Dieu sur toutes choses. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. L'autorité de Dieu, elle s'étend sur ses élus. C'est nous. Le royaume de Dieu, c'est en nous qu'il est, frères et sœurs. Et c'est la foi, notre foi en Dieu qui va permettre que son royaume puisse s'établir, caché dans nos cœurs, que son royaume va s'établir. Il y avait une histoire incroyable avant que je vais inviter les musiciens à venir. Là, on va terminer avec un chant que celui que vous croyez qui est le plus approprié. Là, donc, on va entrer avec ce chant-là. On va terminer avec ce chant-là. Quand Jésus est mort à la croix, il y avait deux larrons autour de lui. Un qui continuait à blasphémer, puis un qui a arrêté de blasphémer, puis qui a même dit à l'autre, « Hey, arrête! Nous, on mérite d'être ici. Avec tout le mal qu'on a fait, on mérite. Pas lui, pas lui. » Puis à un moment donné, il n'a pas fait de prière de repentance. Il n'a pas dit « Pardonne mes péchés, Seigneur. » Il n'a pas dit je me confesse, je suis un pécheur. Il l'a dit quelque part dans ses paroles, mais ce qu'il a dit à Dieu montrait la foi qu'il avait dans son cœur. Il a dit à Jésus, « Jésus, quand tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Hey, Jésus, il est en train de mourir comme lui, là. Il va mourir avant lui. Là. Il est tout défait, il est brisé. Ça a l'air d'un homme. Les Juifs disaient, cet homme-là est jugé, puis il méritait d'être jugé. Et lui voit le Fils de Dieu. Il y a le centurion aussi. Hein, le centurion, à la fin, qui va dire, il est mort, là, Jésus. Puis il dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mais le larron, lui, qui mérite, il sait qu'il mérite. Moi, j'aimerais qu'on soit tous comme ça ce matin. J'aimerais qu'on déclare devant Dieu qu'on mérite rien de lui. On devrait, chacun de nous, on devrait déclarer devant Dieu, je suis un pécheur, Seigneur. Si tu es une personne pas pire, c'est à cause de Dieu que tu n'es pas pire. C'est Dieu qui t'a changé et qui t'a transformé pour que tu sois pas meilleur que tu étais. Mais on ne mérite rien de Dieu, frère et sœur. C'est une grâce qu'on ne soit pas pire, qu'on soit bon. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on soit comme le larron qui dit « Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. » Le larron savait que Jésus, c'était Dieu, puis qu'il allait bientôt régner sur le monde, dans l'univers, puis le monde entier. Puis Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. » Amen. Le mot de la fin, frères et sœurs, le mot de la fin, c'est qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Récemment, j'étais une des rares journées que j'étais avec ma femme pour la journée. Là. J'essaie de mettre les choses de côté de l'église. Là. Mais les rares journées que j'étais avec ma femme, une journée, je me suis habillé. J'ai mis mon pantalon de Côte du Roi vert, mon beau petit chandail vert que j'aime. J'étais confort, le confort. Mais ma femme me dit, « Jean, tu n'es pas souvent avec moi. Puis tu t'habilles avec du linge que j'aime plus ou moins. Quand tu veux aller faire des affaires dehors, là, ramasser des feuilles, c'est parfait, c'est parfait. Si tu passes la journée à l'église, là, si tu veux, habille-toi comme ça. Mais moi, là, c'est pas cette couleur-là que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime que tu portes ton pantalon bleu puis ta chemise bleue. C'est ça que j'aime, moi. Ceux qui sont habillés en bleu aujourd'hui, Sylvie vous trouve beau. Sylvie vous trouve beau. Robert, t'es super beau aujourd'hui, là. Je suis jaloux. Et savez-vous ce que j'ai fait? Je suis allé me changer. Ben oui, je vais passer la journée avec elle. J'ai entendu le message. Hein, Denis? J'ai entendu le message. Je suis allé me changer. Parce que je vais passer la journée avec elle. Puis moi, je veux qu'elle me trouve beau. Je veux qu'elle m'aime. Parce que je ne la mérite pas, cette femme-là. Elle est si bonne. Elle en fait tellement dans la maison. Alors, qu'ils sont beaux les pieds de Dieu. Frères et sœurs, quand on témoigne l'amour de Dieu, quand on témoigne à quelqu'un la paix, le salut éternel, le règne de Dieu, Dieu te trouve beau. Comme ma femme, quand j'ai été me changer, elle a dit « T'es beau. Lénie, et que t'es beau habillé de même. » C'est ça qu'elle me dit, ma femme. Et que ça fait du bien de savoir aimer de la personne que t'aimes. Frères et sœurs, je ne suis pas légaliste, vous le savez. Jamais, fais ceci, fais cela. Je ne suis pas là-dedans, moi. Je ne suis pas là-dedans.
Mais ce passage-là, c'est pas que je vais être légaliste, mais j'ai été tellement bouleversé en lisant ce passage-là, parce que j'ai compris, c'est pas des affaires que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est pas Isaïe, mais c'est Dieu qui me parlait. Et j'étais touché parce que je voyais dans le ciel, au travers de la bouche d'Isaïe, Dieu nous parlait en disant que t'es beau, que t'es belle, quand tu annonces de bonnes nouvelles à ceux qui sont sans espoir, à ceux qui sont tristes, qui sont pressés, qui sont troublés, qui vivent dans la peur, dans la douleur, qui n'ont pas d'espoir. Qu'ils sont beaux tes pieds quand tu annonces de bonnes nouvelles. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, touche-moi et sers-toi de moi aussi imparfait que je puisse être pour annoncer l'Évangile. Je veux entendre au ciel que tu les as trouvés beaux, mes pieds, sur les montagnes, pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer ce service avec ce chant et on va dire à Seigneur, tu utilises, dans vos mots, utilise-moi, Seigneur. Alléluia. Je suis émerveillé devant ta sainteté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Les cieux m'ont raconté L'éternelle destinée, tu es le Rédempteur, le Tout-Puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Gloire, 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 hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. le voile est déchiré. Je peux m'abandonner. Une brèche dans le ciel Pour la vie éternelle, je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Oh, gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi.
Alléluia. Seigneur, je prie pour tous ceux qui n'ont pas la paix, à travers de Facebook ou quelqu'un ici, Seigneur, qui puisse trouver la paix en toi, en déclarant devant toi que, Seigneur, je suis pécheur, je crois en toi, fais de moi ton enfant. Je sais, Seigneur, que tu vas le saisir, que tu vas lui donner la foi à cette personne-là. Seigneur, merci de nous aider à publier le salut, la paix et ton règne. De passer par-dessus notre gêne, Seigneur, de passer au-dessus de nos inconforts, tout ce qui peut nous empêcher de le faire, Seigneur, mais chacun de nous, Seigneur, je prie que tu puisses te réjouir dans le ciel en disant qu'ils sont beaux, les pieds de ceux, de celles qui annoncent l'Évangile, dans le nom de Jésus. Bon dimanche à chacun de vous, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis. On va garder les 3 premières rangées ici à gauche. On ne les touchera pas parce qu'on a une réunion avec les leaders dans 5 minutes.